Alors maintenant, nous en arrivons à la 5e question bête. De Gaulle étant en train de dynamiter leur stratégie d'asservissement de l'Europe et de la France, que firent les Américains? Les Américains ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. C'est le chapitre 5, la neutralisation de Gaulle et du gaullisme par les Américains et leurs alliés français, parce qu'ils avaient des alliés. De Gaulle vient de faire son voyage en 1964 en Amérique du Sud. En novembre 1964, donc quelques jours après, Paris Match fait sa une sur ce titre. Johnson sera dur face à De Gaulle. La guerre est déclarée. Parce que le voyage de Gaulle en Amérique du Sud, avec les millions de personnes qui sont allées voir De Gaulle, évidemment, est compris par Washington comme décidément le fait que De Gaulle veut maintenir l'indépendance et la souveraineté de la France, ce qui n'entre pas du tout, mais pas du tout, dans les plans des États-Unis. Et donc, nous allons voir arriver de façon croissante l'influence des services d'influence américains sur la scène politique française par l'intermédiaire des médias. On va avoir le lancement d'un magazine, L'Express, avec JJSS derrière, Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour la campagne présidentielle de 1965, qui va lancer une campagne Monsieur X contre De Gaulle. Monsieur X contre De Gaulle, en fait, c'est quoi? C'est la première fois qu'en France, alors moi j'étais tout gamin, j'ai un vague souvenir, tout le monde ne parlait que de ça. C'est la première fois qu'en France, on faisait ce qu'on appelle, c'est une invention américaine de marketing, un teaser. To tease en anglais, ça veut dire intriguer, ça a donné le mot striptease. Un teaser, c'était justement de lancer une candidature fantôme. Ça n'est pas français, c'est une méthode américaine. En fait, il s'agissait de lancer dans les pattes de De Gaulle aux élections présidentielles de décembre 1965, les premières élections présidentielles au suffrage universel, Gaston Defferre. Lorsque les Français ont découvert que c'était Gaston Defferre, l'affaire a en revanche fait chou blanc. Mais derrière les Américains, il y avait aussi la médiatisation de Jean Le Canuet. Première fois qu'on voyait un homme politique avec un sourire comme dans une publicité américaine, avec en famille écouter Jean Le Canuet à la télévision. Ça nous paraît désuet. Mais il faut voir qu'à l'époque, c'était une grande innovation. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision d'ailleurs. Et donc ce lancement marketing ont dérouté De Gaulle. De Gaulle pensait qu'il serait réélu dès le premier tour sans faire campagne. Il a fait preuve, dans ce cas-là, comme d'autres fois, d'une trop grande sûreté de lui. Il n'a pas fait campagne, il ne s'est pas rendu compte que le monde était en train d'évoluer et que les Américains étaient en train de lancer contre lui de nouvelles armes, des armes tout à fait nouvelles, d'influence par les médias, par le soft power, comme on dit, par la séduction, par la musique, par l'évolution des mœurs, etc., que lui, homme du XIXe siècle, ne voyait pas venir. Ils ont lancé également une autre opération dont on est toujours la victime et qui ressort très bien quand on compare les deux affiches électorales de la campagne présidentielle de 1965 du deuxième tour. Voici l'affiche de Charles de Gaulle pour le succès de la France. Tout simplement. Et quelle était l'affiche de son compétiteur du deuxième tour, François Mitterrand? Eh bien, c'était cette affiche-là. De Gaulle, c'est la France isolée. François Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure que De Gaulle, en 1964, déplace des dizaines de millions de personnes à travers les continents. On l'a vu. D'ailleurs, comme je le rappelle souvent, revenant de son grand périple en Amérique du Sud, Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères, fait un compte-rendu assez sobre et raconte quand même devant les ministres réunis le délire qu'a représenté ce voyage, l'immensité des foules qui se sont déplacées. Et De Gaulle conclura, majestueux, d'une seule formule, en disant « Oui, c'est cela qu'on appelle, paraît-il, être isolé ». En réalité, la France n'était pas du tout isolée, bien au contraire, puisqu'elle était soutenue par l'ensemble de la population du monde, exactement d'ailleurs de la même façon que lorsque Dominique de Villepin, en 2003, a fait le discours à l'ONU contre la guerre en Irak, pour s'opposer
à la volonté américaine de faire la guerre en Irak, mais au même moment, on a vu à travers le monde entier des files d'attente se créer devant les alliances françaises pour apprendre le français. À Buenos Aires, à Mexico, à Pékin, New Delhi, Moscou, Le Caire, Sydney, partout, il y avait des gens à travers le monde qui voulaient réapprendre le français parce que d'un seul coup, ce simple discours avait redonné vie au logiciel France, ce qu'attendent les autres peuples du monde de la France, c'est-à-dire d'être Astérix, c'est-à-dire d'être le pays, certes, nous ne sommes plus une hyperpuissance, mais nous avons suffisamment d'influence dans le monde, ne serait-ce que par notre histoire, par le fait que nous sommes le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, que nous sommes quand même membres permanents du Conseil de sécurité. Le monde entier attend que la France dise non aux États-Unis, comme elle le faisait dans les années 65.